Pour cette rencontre, Gaël Sanz, le capitaine, faisait son retour sous les couleurs troyennes, son 100e match à l'Estac. Et pour ses partenaires, c'est une forme de motivation, puisqu'on les voit beaucoup dans cette première mi-temps, même s'ils ne sont guère dangereux. Fiorez manque cette talonnade et il manque quelques centimètres à Boingo pour devancer Trévisan. La meilleure occasion sera bretonne avec, juste avant la pause, cette frappe de Matisse, heureusement bien captée par Merville. On voit un peu plus les Guingampais en deuxième période, toujours très haut sur le terrain et menaçant puisque Colo touche la barre de Merville à la 58e minute. 3 va heureusement réagir en ouvrant le score sur sa première frappe cadrée. Fiorez profite de l'entente Kébé-Boingo pour inscrire son second but de la saison. Sur leur lancée, les joueurs de Ludovic Batelli ajoutent un deuxième but. Sur un corner vite joué, Kébé rabat le ballon pour Drouin qui fusille le portier breton 2-0 et premier but de Drouin chez les pros. Dans la continuité, sur le coup d'envoi, Guingamp joue son va-tout et transperce la défense troyenne. Souma réduit le score d'une bonne frappe. Ils font l'engagement et puis bon, ils percent au milieu. Je pense qu'on aurait dû faire au moins essayer de faire faute sur lui au départ. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et puis derrière, il met une frappe à ras de terre qui nous surprend un peu. Et puis voilà, je pense qu'après, à 2-1, c'est plus pareil. On s'attendait pas à ça, on était bien en place pourtant et on a complètement paniqué. 3 est alors à la rue, Guingamp pousse de plus en plus fort et sur un exploit individuel d'Oruma, l'en avant Guingamp revient à la marque à la 82e minute. Et il s'en faut d'un rien pour qu'il n'encaisse un troisième but. 3 obtient tout de même le point du match nul, ce qui ne satisfait pas du tout le coach troyen. Il y a déjà eu des remontées de bretelles dans le vestiaire. Certains ont peut-être perdu leur place dans le groupe pour longtemps parce que ce qu'on a fait ce soir c'est indigne en menant 2-0, en ayant toutes les clés pour bien réussir. C'est indigne d'une équipe qui voulait se réhabiliter et se fixer un objectif d'être dans le premier tiers du championnat rapidement. Donc c'est un coup d'arrêt. J'espère simplement que la configuration des 2 points qu'on a perdus, c'est pas plus que 2 points parce que psychologiquement quand vous menez 2-0 à la mi-temps et que vous vous faites rattraper, ça peut laisser beaucoup de traces. Mais dès demain matin on va remettre les têtes à l'endroit. L'Estac n'a pas continué sur sa lancée de ses bonnes prestations entrevues contre Ajaccio et Strasbourg. Une seule chose positive à retenir de ce vendredi soir, la série de matchs sans défaite se poursuit.